Bonjour, nous sommes en 2019 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à l'eschatologie, un des cours, je dirais, les plus importants, que je conseille à tout le monde, je dirais, de suivre. Pourquoi? Parce que, en regardant, je dirais, le destin final, c'est-à-dire le but vers où va la flèche de notre vie, tout devient clair, tout devient simple. Je crois qu'il n'y a pas de cours plus formateur, en tout cas pour un débutant en théologie, que celui-ci. Et je voudrais aborder dans cette vidéo, et l'ajouter au cours qui avait été fait dans les années 2010, cette question. Pourquoi est-ce que l'Église a une telle vénération pour la croix? Pourquoi la croix est-elle quelque chose d'indispensable? Quelque chose d'ailleurs de très attaqué, on peut le dire, par le démon, en particulier actuellement, où toute une partie du clergé essaye de s'en débarrasser en disant « la croix a été vécue par le Christ, donc il a donné un modèle d'abnégation totale, mais évidemment il nous veut heureux sur terre, il n'y a pas de croix, la croix c'est terminé, c'était je dirais une preuve d'amour, voilà ». L'Église n'a pas du tout cette théologie-là. Pour elle, la croix est une chose indispensable, c'est aussi un chemin pour nous. Et le Christ d'ailleurs le dit quand il dit « Chargez-vous de ma croix, car ma croix est légère. Mon joug est facile à porter en comparaison d'autres croix, les croix qui ne sont pas du Christ, mais qui produisent aussi un effet. » Alors, la question que je voudrais poser aussi, c'est celle-ci. Est-ce qu'il est absolument nécessaire pour être sauvé de passer par la croix? Alors d'abord, je voudrais dire une chose. La croix, il faut se souvenir que c'est un mal. C'est un mal et ça restera toujours un mal. Donc, désirer la croix pour elle-même, on le voit parfois chez certains saints où ils désirent la croix, ils remercient Jésus pour les souffrances, etc. C'est une façon de parler à cause d'un excès d'amour. En réalité, ce n'est pas la croix elle-même, mais c'est l'effet de la croix qu'ils désirent. En effet, celui qui a souffert a un cœur changé. Et je voudrais bien montrer que c'est valable non seulement pour nous, mais c'est valable pour le Christ. Je me rappelle, un jour, étant confronté à des protestants, leur avoir dit « Je vais vous lire les propos d'un théologien catholique et vous me direz ce que vous en pensez. » Et en modifiant un peu les textes, parce que je me disais que j'avais peut-être affaire à des gens qui connaissaient l'Écriture, je leur ai lu ce passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, verset 7, et qui est profondément scandaleux quand on y réfléchit. C'est lui, Jésus, qui au jour de sa chair, ayant présenté avec une violente clameur, et des cris, et des larmes, et des implorations, et des supplications, à celui, ça veut dire son Père, qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé en raison de sa piété, tout fils qu'il était, Jésus apprit de ce qu'il souffrit l'obéissance. Après avoir été rendu parfait, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent principe de salut éternel. Eh bien, la réaction unanime, en modifiant le texte, comme je l'ai dit, était de dire de la part des protestants, mais ce texte est parfaitement hérétique. Le Christ est Dieu fait homme, il est parfait, il n'a absolument pas besoin de passer par ce purgatoire. Et il me disait, vous voyez, le purgatoire est une invention catholique, manifestement avec des abus comme ça qu'on applique au Christ. Quand je leur ai donné la référence du texte, ils en étaient baba. Ça veut dire quoi? Que le Christ lui-même a dû acquérir dans son humanité sainte un cœur kénose. Et pour une raison assez simple à comprendre, il faut toujours se souvenir de la finalité, parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Attention, le Christ petit bébé, d'après le pape Pie XI, a eu la vision béatifique, tout simplement parce que son humanité devait être harmonisée avec sa divinité. Mais apparemment, il y a renoncé, à un moment donné, peut-être au désert, à la tentation, pour vivre les mêmes souffrances que nous. Et quand il a connu le désespoir à la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» son cœur en a été changé. On peut le comprendre. Ceux qui vivent sur terre et qui sont passés par un moment de désespoir, une dépression nerveuse par exemple, savent qu'ils ne sont pas du tout les mêmes avant qu'après. Ayant pensé à la mort, ayant pensé à cela, parce que le désespoir conduit à cela, leur cœur est devenu tout humble. Ce qu'on appelle la kénose, ça veut dire un cœur sans illusion sur soi. On pouvait avant se croire quelqu'un, on ne peut plus du tout après. Pourquoi c'est nécessaire? Je le rappelle parce que Dieu, dans sa Trinité, est un perpétuel jaillissement de kénose. Non pas que les personnes s'abaissent, mais plutôt parce que les personnes en Dieu qui sont égales, le Père est absolument identique au Fils.
puisque le Fils n'est rien d'autre que la parfaite connaissance que le Père a de lui-même. Eh bien, le Père dit au Fils, et c'est compris dans son nom, « Je ne suis que par toi, je t'exalterai encore. » Quant au Fils, qui n'est que la contemplation du Père, il dit, lorsqu'il vient sur terre, « Le Père est plus grand que moi », ce qui est parfaitement faux, ils sont absolument égaux en nature, c'est le dogme qui le dit. Mais leur relation consiste à mettre l'autre au-dessus de lui-même. Ça veut dire qu'il y a dans la Trinité de ces personnes infinies un jaillissement d'humilité immense. Ce qui fait que quand nous arrivons pour voir face à face la Trinité, c'est le but de tout, évidemment, en compagnie de nos frères, puisque l'amour du prochain est identique comme commandement. Nous ne pouvons pas supporter une telle beauté, une telle bonté, une telle humilité, si nous avons quelque fierté en nous. Voilà pourquoi nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Donc ça, c'est indispensable, et c'est ça qu'il faut aimer. C'est comment Dieu fabrique en nous cette humilité immense. Il faut d'abord reconnaître que, par nous-mêmes, par nos propres forces, cette qualité est tellement puissante qu'on ne peut pas l'acquérir. On peut acquérir un peu d'humilité. Ça veut dire comprendre qu'on est des pauvres pécheurs. Et ça, c'est accessible à la méditation, la confession. Mais la kénose, ça veut dire s'abaisser au-dessous de ceux qui nous sont égaux ou inférieurs. C'est quelque chose qui dépasse toutes les forces humaines. C'est quelque chose que les apôtres eux-mêmes, constatant que c'était nécessaire, disaient donc au Christ, mais alors qui peut être sauvé? Et le Christ répondait, à l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Ça veut dire que Dieu va réaliser cette œuvre en nous. Et il va la réaliser, on le comprend bien, en particulier par la croix. La croix, c'est donc quelque chose d'indispensable, quelque chose qu'il ne faut pas demander, quelque chose que, je dirais, Dieu nous enverra au moment voulu, c'est à lui que ça appartient. Quand sera notre heure? Et donc la question qui se pose, tout de même, quand on est réaliste, c'est est-ce qu'il est possible d'échapper à cette croix? Tout de même, c'est quand même pas agréable d'être crucifié, enfin symboliquement, parce que la croix peut être intérieure, etc. Eh bien, je voudrais donner dans cette vidéo les 5 moyens par lesquels, en théologie mystique, il est possible d'acquérir un cœur kénose, pour bien comprendre que, effectivement, il est possible d'être sauvé sans vivre soi-même, directement soi-même, une croix de douleur. Alors, premier moyen, je dirais, ça, il remonte à l'époque d'Adam et Ève. Adam et Ève ne devaient pas passer par la croix. Adam et Ève devaient aussi acquérir un cœur kénose, c'est-à-dire un cœur de pauvre. Et pour ce faire, Dieu avait prévu pour eux le même chemin que les anges. Ça veut dire un simple chemin d'obéissance. Pour les anges, Dieu avait dit « Vous serez serviteurs de l'homme et la femme, vous les aiderez à aller dans la vision béatifique. » Et certains ont refusé de servir en disant « Si la qualité première pour voir Dieu et devenir roi du cœur de Dieu, c'est l'humilité, des hommes et des femmes en particulier vont être plus grands que nous. » Et ont refusé de servir. Cette obéissance leur a paru au-dessus de leur force. C'est le cas des démons. Et ils ne cèdent pas. Eh bien, pour Adam et Ève, la seule obéissance qui leur avait été demandée, dans une liberté totale et un amour présent de la Trinité qui marchait avec eux dans le jardin, c'était de renoncer à définir eux-mêmes ce qui est le bien et le mal, d'accepter ce que Dieu leur avait appris comme étant le bien et le mal, à savoir l'humilité, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, tout simplement. Il leur était demandé de ne pas mettre au-dessus de cela, je dirais, leur propre admiration par rapport à eux-mêmes ou la recherche, je dirais, insensée au-dessus de cela de la vérité, c'est-à-dire au point de mettre le prochain au-dessous de la recherche de la vérité, des choses comme cela. Ce qui a déplu à Adam et Ève, c'est cette dépendance qui, finalement, quelque part, sous l'influence du démon, les rendait infantiles. Ils ont refusé cette infantilité. Ils ont dit, nous sommes des personnes, donc des personnes adultes doivent être capables de s'orienter librement par eux-mêmes sur tout. Et donc, ils n'ont pas accepté ce chemin de kénose qui, évidemment, leur aurait permis d'entrer dans la vision béatifique parce que l'obéissance, c'est quelque chose de très difficile à appliquer. C'est ce qu'il y a de plus dur même. Ce chemin-là, ce chemin par l'obéissance, reste valable à notre époque. Les religieux qui font un vœu d'obéissance, en fait, choisissent, pour renoncer à leur volonté propre et devenir tout humble, choisissent de remettre librement
Attention, c'est un acte d'adulte, c'est pas un acte d'enfant puéril. Librement leur liberté dans les mains d'un supérieur en ce qui concerne, je précise bien, en ce qui concerne le fort externe, c'est-à-dire là où ils sont à tel moment pour faire tel ménage, telle réparation de voiture, tel jardinage, etc. Ça ne concerne pas évidemment leurs intentions profondes. Leur intention profonde, c'est d'imiter le Christ, d'obtenir un cœur tout humble pour entrer dans la vie éternelle. Là-dessus, ils n'ont pas à renoncer dans les mains d'un supérieur à ce qui motive leur vocation, bien évidemment. Et si un supérieur leur commandait un péché mortel, pourquoi pas, comme par exemple laisser un pauvre mourir de faim ou n'importe quoi, ils n'obéiraient pas. Ça veut dire que le religieux est un adulte qui choisit librement de renoncer à ce qui est le plus précieux, sa volonté d'agir extérieurement pour acquérir un cœur kénose. Cette obéissance est quelque chose c'est la chose la plus compliquée, disent les religieux, la plus compliquée à vivre. Il faut bien reconnaître que la plupart des religieux, au bout d'un certain temps, ils se débarrassent de ce vœu d'une manière ou d'une autre, pour plutôt obéir, par exemple, à quelque chose d'abstrait, comme par exemple l'obéissance à la foi de l'Église. Oui, c'est quand même moins compliqué. On n'est pas un idiot de supérieur qui va nous demander, par exemple, de balayer les escaliers en commençant par le bas. Qu'on réfléchisse à cet ordre-là, qui est un ordre amusant, que les religieux se disent entre eux pour bien montrer la difficulté parfois de l'obéissance. Donc beaucoup de religieux y renoncent. Ce n'est pas sous peine de péché mortel, hein. C'est parce que c'est un conseil évangélique qu'ils avaient accepté de suivre, et évidemment sans le comprendre, tellement c'est d'un haut niveau. Mais quand ils le comprennent de nouveau, il arrive que des religieux reprennent leur vœu d'obéissance, le revitalisent de l'intérieur. En tout cas, ce que je dois reconnaître, c'est que les religieux qui ont vraiment vécu avec l'humilité profonde du cœur cette obéissance, comme des pauvres de cœur, vraiment, sont rares. C'est difficile. Mais que quand un religieux le vit comme cela, son cœur est devenu un cœur de pauvre. Ça veut dire que sans passer par la croix, vraiment, dans une humilité profonde, un renoncement à sa volonté propre, ces personnes-là sont prêtes à aller au paradis. Donc il y a bien moyen d'obtenir un cœur kénose sans passer par la croix. La plupart des religieux, je l'ai dit, le contournent d'une manière ou d'une autre, hein, en étant dans son petit monde professionnel, par exemple, qui leur permet tout de même d'être autonome, parce que le supérieur, lui, il s'y connaît peut-être pas, par exemple, en apiculture. Et donc, ils recréent leur petit monde d'autonomie, et c'est normal, tellement c'est un vœu difficile. Dieu ne renonce pas à nous créer un cœur kénose, même dans ce cas-là. Par exemple, pour quelqu'un comme moi qui n'est pas resté dans la vie religieuse, et en particulier à cause de ce vœu d'obéissance, très compliqué, hein, c'était il y a 35 ans, hein, eh bien, je peux être certain qu'un jour, Dieu me demandera d'obéir. Peut-être pas à un supérieur humain, puisque c'est trop compliqué pour une personne fière, mais peut-être à la vie. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsqu'un homme indépendant se retrouve, par exemple, dans un hôpital de gériatrie, en dépendance d'infirmières qui le tutoient, qui sont gentilles, mais qui le traitent comme un enfant, lui qui a été un homme très indépendant, ou alors en dépendance d'un fauteuil roulant, et pourquoi pas de protection. Donc toute cette dépendance qui nous force à obéir à la vie. Eh bien, ces personnes-là retrouvent l'apprentissage de la kénose par ce moyen de la vieillesse. Voilà pourquoi il ne faut jamais s'euthanasier. L'Église le dit, renoncer à ces moments ultimes de la vie, qui quelquefois nous apprennent plus que tout le reste de la vie, en ce qui concerne le salut, nous évitent le purgatoire, parce qu'il y a une obéissance dure, mais forcée. Eh bien, s'euthanasier, évidemment, c'est s'obliger à revivre tout cela dans l'autre monde, dans un autre purgatoire, évidemment, où Dieu peut nous rattraper. Alors voilà, le premier moyen étant terminé, je vais passer maintenant au deuxième moyen, celui qui justement nous fait peur le plus, à savoir la croix de Jésus. Il est évident qu'après le péché originel, Adam et Ève n'ayant pas voulu de ce moyen de l'obéissance, eh bien, Dieu n'a pas renoncé à sauver ses enfants, bien au contraire. Et donc, pour nous façonner ce cœur brisé, cet esprit humilié, nécessaire pour voir Dieu, il a inventé un autre moyen. C'est le moyen de la croix. Et la croix
nous en avons un résumé au Golgotha. En réalité, il n'y a pas une seule croix, il y a 3 croix qui marquent l'humanité entière. La première croix, on la voit très nettement après le péché originel. Dieu se contente de laisser les descendants d'Adam et Ève vivre de leur fierté, de leur orgueil, sans éducation, évidemment. Leur éducation est très mauvaise et l'humanité se dégrade. La croix qu'ils vivent à cette époque-là, où Dieu se cache pratiquement complètement, ne leur donne plus l'explication des choses, c'est la croix du mauvais larron. Ça veut dire que quand un homme fier, orgueilleux, à la nuque raide, comme dit la Bible, ne cède en rien, est un guerrier victorieux avec une armure de bronze, et qu'il va combattre ses ennemis, et qu'une simple petite flèche qui rentre dans le défaut de l'armure peut le réduire en quelques minutes à une petite chose mourante sur l'herbe, qui n'a plus aucune force. Eh bien, cette croix-là, celle des guerriers des temps jadis, que Jésus dit comme étant ceux qui prenaient l'épée et qui périssaient par l'épée, cette croix-là, évidemment, les met dans la vérité de ce qu'ils sont. Eh bien, le mauvais larron à la croix, qui ne cède pas, qui ricane de Jésus, qui n'a pas besoin de ça, qui est fier comme tout, on peut dire qu'à la fin de sa croix, sa fierté avait baissé, forcément. Parce qu'en plus, il a été attaqué par toutes sortes d'angoisses. La colère, évidemment, elle aide à tenir un certain temps, mais je dirais à un moment donné, elle n'a plus la capacité, lorsqu'on faiblit, de résister. Cette croix-là, elle n'est pas aimable. Jésus ne l'aime pas. Il la décrit, par exemple, avec l'histoire de l'enfant prodigue. Un enfant orgueilleux qui demande l'héritage de son père, qui le dépense n'importe comment, et qui se retrouve ensuite ruiné à manger, à espérer manger ce que mangent les cochons. Cette croix-là, elle arrive parfois à nos enfants désobéissants, qui pensent qu'ils ont la sagesse la plus puissante et qu'ils sont plus intelligents que tout. On le voit par exemple avec la génération de mai 68 qui a méprisé les conseils de ses pères, et quelquefois avec raison, puisque les pères eux-mêmes, dans leurs conseils, avaient abouti à 2 guerres mondiales, mais qui, je dirais, méprisant tout, y compris les conseils de Dieu, se retrouvent maintenant, âgés de 75 ans, avec l'arrivée de cette croix du mauvais larron. Ça veut dire une vieillesse, la mort qui s'approche, alors qu'il y a à peine 50 ans, il dansait sur les rythmes de Woodstock, qui se retrouve sans espérance théologale, et qui ne cède pas, qui a raison, qui a construit le monde le plus équilibré, le monde en paix, avec des tas d'épreuves qui les frappent, comme par exemple, justement, un monde occidental qui se délite. Eh bien, cette croix du mauvais larron va les sauver. Elle peut former leur cœur. Ça veut dire que, quand ils auront vécu tout seuls dans ces hôpitaux si propres, avec l'absence d'espérance et des souffrances intérieures profondes à cause d'un manque de foi, eh bien, il est évident qu'ils auront la bonne surprise d'être accueillis par le Christ, qui là pourra les ressusciter. Et ayant beaucoup souffert, ils se jetteront beaucoup, en tout cas dans ses bras. La deuxième croix, celle qui est décrite dans l'Ancien Testament à partir de l'exil à Babylone, du retour d'exil, quand ce peuple qui s'est converti à Dieu, qui a cherché à faire le bien, est quand même frappé par le malheur et qu'il ne comprend pas. Parce que, logiquement, doit être frappé par le malheur, le méchant, mais pas le bon. Cette deuxième croix, c'est la croix du bon larron. On le voit. C'est un homme qui, certes, a fait des péchés, il est voleur, il a fait des tas de magouilles, etc. Mais il le reconnaît. Il n'a aucune difficulté à connaître ses péchés. Il dit « Moi, je suis crucifié pour des choses que j'ai commises. » Mais lui, il n'a rien commis. Donc ce sont des hommes justes, frappés aussi par cette croix. Ça paraît complètement aberrant, ce qu'on vit sur terre, mais en fait, c'est le même but. Quand des hommes droits autour de nous perdent un enfant, perdent, je ne sais pas, leur maison, injustement, et qu'ils le prennent comme ça, en disant « Qu'est-ce que j'ai pu faire au bon Dieu pour que ça m'arrive ?» Ils ne comprennent pas. Eh bien, cette croix-là est en train aussi de façonner leur cœur dans la kénose, donc dans cette humilité profonde. Et ils appellent souvent une réponse de Dieu, et la réponse ne vient pas. Pourquoi est-ce qu'elle ne vient pas? Parce que Dieu, par son silence, est en train de façonner leur cœur plus efficacement que s'il leur disait tout de suite. Il crée en eux une soif de réponse, la soif d'un sauveur. Et ça, c'est une forme de kénose. Et puis, il y a la troisième croix, la croix de Jésus, celle qui frappe ceux qui sont profondément croyants, celle qui savent, enfin ceux qui savent à quoi sert la vie terrestre, qui savent que la vie terrestre est un premier purgatoire, simplement. Ceux-là, eh bien, en comprenant le sens, lorsqu'elle leur arrive, s'ils la comprennent profondément,
elle est beaucoup plus légère. Pourquoi? Parce que, à la différence des deux autres croix, celle du mauvais larron, celle du bon larron, qui n'ont pas de sens, le sens leur sera donné plus tard. La croix chrétienne, on sait à quoi elle sert. L'homme chrétien sait que Dieu est contraint de façonner son cœur, parce que sans cela, je dirais, ils ne pourront pas entrer au paradis. Du coup, quand la direction est donnée, il y a une lumière au fond de l'âme qui fait que, lorsqu'il arrive des malheurs, eh bien, c'est beaucoup plus facile à porter, ça a un sens, et ça change tout. Alors évidemment, quand on a compris cela, il arrive que des chrétiens s'emparent de la croix de Jésus et décident de l'embrasser à bras-le-corps. Ça veut dire de l'aimer comme un moyen pour acquérir ce cœur kénose. Saint Alphonse de Liguori décrit ce chemin qui mène au ciel comme une échelle rouge. Une échelle rouge, ça veut dire une échelle sanglante, dont les barreaux sont aiguisés et dont les hommes courageux qui la montent ont les pieds nus et les mains sans gants, si bien qu'ils se coupent les mains et les pieds, et c'est extrêmement dur. Et très souvent, dit-il, ils tombent de l'échelle, ils se retrouvent par terre. En réalité, je l'ai dit, il ne faut pas demander la croix de Jésus pour soi. Mais ceux qui le font, eh bien, ils obtiennent la croix de Jésus. Et cette croix-là, eh bien, elle va les obliger à tomber parce qu'elle est très dure, et donc, ils développeront par leur propre chute un cœur pauvre. Ils auront compris. Je voudrais dire que ma vidéo vise justement à demander, est-ce qu'il est possible d'éviter cette croix-là? Est-ce que Dieu aurait d'autres moyens pour nous sauver, pour nous emmener à développer ce cœur tout pauvre, plutôt que de passer par cela? On voit bien que les moines du désert, eux, l'affrontaient à bras-le-corps, c'était des hommes solides, des hommes d'une autre époque, mais nous sommes si fragiles, je dirais si fragilisés par le confort qu'on a eu, et puis par notre crainte de la souffrance. Eh bien, je voudrais donner maintenant 3 chemins. Il y a effectivement 3 chemins qui permettent de ne pas passer par cette croix matérielle de l'homme, le père qui, je dirais, utilise des clous de fer. C'est d'abord, et c'est le 3e moyen pour obtenir un cœur kénose, ce qu'on pourrait appeler le chemin de Marie, la croix par Marie. Saint Alphonse de Liguori décrit cette échelle qui mène au ciel comme une échelle blanche. Ça veut dire que il voyait des hommes et des femmes qui l'empruntaient, très craintifs, ayant peur de l'échelle rouge, et il les voyait qui la montaient courageusement, et qui, quelquefois, arrivaient jusqu'en haut sans être tombés du tout. En quoi consiste-t-elle, cette croix de Marie? Eh bien, il faut remarquer que Marie n'a pas été crucifiée avec des clous de fer, que ses épreuves ont été des épreuves intérieures. Attention, je ne suis pas en train de dire que ces épreuves ne sont rien par rapport à celles de Jésus. Le vieillard Siméon lui a dit « Un glaive de douleur te transpercera l'âme ». Ça veut dire que c'est une vraie croix qu'a vécue Marie. Une croix tellement forte que, d'ailleurs, peut-être 12 ou 13 ou 14 ans plus tard, lorsqu'elle était avec Saint Jean, alors qu'elle ne devait pas mourir, Marie est immaculée conception. Elle doit monter au ciel normalement, comme ça, sans passer par la mort, quand le Seigneur décide de venir la chercher. Eh bien, apparemment, elle est morte. Elle est morte 3 jours. Usée parce qu'elle avait vécu à la croix. C'est quelque chose de bouleversant que de considérer ça, que le pape Jean-Paul II disait qu'il n'en a pas fait un dogme, hein, mais il le présente à l'Église, alors que la tradition orthodoxe dit qu'elle s'est simplement endormie. Seulement, il y a une tradition qui dit qu'elle a tout de même été mise au tombeau par les apôtres, qu'elle y est restée 3 jours et que c'est simplement 3 jours plus tard, quand le cercueil a été ouvert par Thomas, qui voulait voir une dernière fois son visage, qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était plus là. Et il y a cru, il a cru qu'elle était ressuscitée. Donc, la croix de Marie, c'est une croix plus maternelle, plus féminine. C'est en fait, quand on décide, quand on demande de ne pas être soumis à la croix de Jésus, parce que vraiment c'est trop dur. La croix de Jésus, ça consisterait par exemple pour une maman à perdre son enfant, pour, je dirais, un avare à perdre immédiatement tout son trésor, à être ruiné. On rigole souvent, mais il ne faut pas rigoler de ça. Pour l'avare, son trésor, c'est sa vie. C'est là qu'il a mis son cœur. La croix de Marie, ce sont des épreuves plus progressives, plus intérieures, où on perd quelque chose qui est un trésor, mais peut-être pas son trésor ultime. Donc je me rappelle, pour ce qui me concerne, avoir vécu dans les années 2015 la croix de Marie. Ça veut dire que je réfléchissais à un moment donné
à ce qui était le plus précieux pour moi. Qu'est-ce qui est le plus précieux? Ma vie d'apôtre, puisque je n'ai fait que viser cela depuis ma conversion à 14 ans, être missionnaire. Et effectivement, à un moment donné, la persécution dans l'Église de Belgique a fait que j'ai perdu mon poste de professeur de religion catholique, chose qui m'épanouissait. Mais quand je considère ce qu'aurait pu m'arriver, comme par exemple connaître un divorce avec ma femme, ou alors perdre un enfant, en comparaison, cette croix, elle est tellement légère. Oh, elle est dure, parce que pour un père de famille, se retrouver comme ça au chômage avec l'angoisse de ce que va devenir sa famille alors que les enfants arrivent aux études, c'est dur, mais il y a bien plus dur, évidemment. Ce qui jette les hommes dans l'alcoolisme, ce qui les jette dans la clochardisation, c'est le divorce, je pense. En tout cas, ça dépend où on met son trésor. Mais voilà, une croix mesurée, une croix par les mains maternelles de Marie, une croix qui ne dure pas toujours, mais une croix qui permet de comprendre la fragilité de sa vie et donc d'acquérir un peu d'humilité. Pour moi, ça a été d'autant plus facile que j'ai pu continuer, ne serait-ce que par ce système en vidéo, mais je me souviens de tous ces prêtres, moi je ne suis pas prêtre, je suis un laïc, mais de tous ces prêtres qui, depuis les années 60, ont quelquefois été interdits de prédication, marginalisés, parce qu'ils s'efforçaient de rester fidèles au magistère, par une génération qui voulait transformer l'Église catholique en un humanisme sans Dieu. Eh bien, la croix que eux ont vécue, n'étant pas mariés, étant consacrés entièrement à ça, elle est immensément plus lourde que la mienne, et sans doute ont-ils porté par leur souffrance. Voilà ce qu'est la croix de Marie. Donc, quelque chose de plus doux, de plus maternel, et je pense qu'il faut absolument que chacun, à moins d'avoir une vocation particulière, que chacun demande à ce que ce soit plutôt la croix de Marie qui lui soit appliquée pour obtenir ce cœur pauvre, plutôt que la croix de Jésus. Alors évidemment, je sais que certaines personnes disent « mais en fait, cette théologie est stupide parce que les souffrances intérieures comme l'angoisse, le désespoir sont plus fortes que les souffrances physiques. » Sauf que le Christ, il a souffert et physiquement et les souffrances intérieures, le désespoir, il le dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce qui indique une nuit de l'esprit, ça veut dire l'impression que le Père n'est plus là. Donc lui, il a tout vécu. Les souffrances intérieures, effectivement, sont plus dures que les souffrances physiques toutes seules. Et on préfère avoir une rage de dents, avec la joie, si c'est possible, que le désespoir qui fait qu'on se jette sous des trains. Donc certains disent, est-il possible d'éviter de passer strictement par aucune de ces croix-là? Eh bien, je dirais, à force d'y réfléchir, je dirais oui, c'est tout à fait possible. Seulement, ça ne concerne pas tout le monde pour le coup. Le salut par la croix est adapté à tout le monde. Pourquoi? Parce que nous avons habituellement le cœur dur. Et donc, pour briser ce cœur de pierre et le transformer en un cœur de chair, il n'y a rien d'autre qu'une de ces deux croix dont je viens de parler. La quatrième méthode pour acquérir un cœur humble concerne les personnes dont le cœur est doux, dont le cœur est naturellement, on pourrait le dire, sensible et naturellement compatissant. Il y a des personnes qui ont cette délicatesse dans l'âme tellement forte que quand elles voient les souffrances des personnes qui les entourent et qui souffrent, leur compassion est si forte que c'est comme si elles les vivaient elles-mêmes. Il faut le reconnaître, cette sensibilité extrême, évidemment, ne va pas avec tout le monde. Une infirmière qui serait comme cela ne peut pas exercer son métier, elle doit se blinder. Elle doit être dans une compassion volontaire, pas dans une compassion qui prend tout son être et qui la laisse le soir toute brisée intérieurement. Eh bien, il y a des personnes dont la sensibilité, la délicatesse de cœur, la bonté est telle qu'elles sont comme cela toute leur vie. Elles ne sont que attention aux autres. Elles ne sont que don aux autres. Il y a plusieurs saints dans l'histoire de l'Église qui ont manifesté cela. Je pense en particulier, par exemple, à Saint Dominique, qui était tellement bouleversé par le péché et par le sort des pauvres pécheurs qu'il passait des nuits entières à pleurer et à prier en demandant au Seigneur « Mais que deviendront les pauvres pécheurs ?» Il essayait d'obtenir leur salut. Il disait « Mais c'était pas cohérent, il faut qu'ils soient sauvés d'une manière ou d'une autre. » Sa sensibilité a fait qu'il n'est pas resté longtemps sur terre. Cette sincère compassion a fini par user son âme.
Alors on pourrait objecter, mais quelle différence y a-t-il avec la croix de Marie? Le fait que Marie, présente à la croix de son fils, a souffert avec lui le martyre, c'est aussi une forme de compassion. Oui, tout à fait, sauf que dans la croix précédente, j'indique des souffrances intérieures qui sont multiples, alors que là, j'indique une cause particulière, à savoir un tel amour du prochain et un tel amour de Dieu, que la personne, c'est comme si elle vivait les souffrances du prochain et même les souffrances du Christ. On voit saint Paul qui le dit, « Je me réjouis parce que j'achève maintenant dans ma chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour vous, pour votre salut à vous. » On peut dire que là, il y a cette forme de compassion, de sensibilité à la souffrance d'autrui. Et pourtant, saint Paul n'a pas l'air d'être une personne, je dirais, d'une délicatesse de cœur, comme je viens de l'indiquer. C'est plutôt un homme fort, c'est plutôt un choix de son intelligence qui, je dirais, prend ses souffrances comme cela. Quand j'entends par compassion cette identification à la souffrance d'autrui, je parle évidemment de qualités qui appartiennent à certains types de personnes, certains types de sensibilités, et ce n'est pas par exemple mon cas. Je n'ai pas cette capacité-là. Je pense que les personnes qui écoutent cette vidéo sauront reconnaître aussi en elles parfois que leur cœur est parfois tellement dur dans le jugement sur les pauvres pécheurs, sur, je dirais même, les gens à qui il arrive des malheurs, ne serait-ce que quand on en parle aux informations, qu'ils n'ont pas non plus cette sensibilité-là. Alors, pour des personnes comme cela, il faudra peut-être acquérir cette kénose par le moyen de la croix de Marie, et parfois par le moyen de la croix de Jésus. Jésus, lui, en a été le modèle de cette forme de compassion. On le voit très nettement lorsque Lazare meurt. Pourtant, on pourrait dire, mais Lazare, Jésus, qui est Dieu, sait que son âme est dans l'autre monde. Seulement, Jésus a hérité de cette sensibilité exquise, extrêmement fine, extrêmement limpide. Et donc, lorsqu'il voit la souffrance de Marthe, puis la souffrance de Marie, et puis Lazare, qui lui-même n'est plus là, eh bien, il pleure. L'Évangile nous raconte comment il pleure. Certains ont analysé ces larmes de Jésus en disant « mais il ne peut pas pleurer parce que Lazare lui manque. C'est pas possible, il vient de l'autre monde, il sait que Lazare est vivant. D'autre part, il ne peut pas pleurer, je dirais, des souffrances sensibles de Marie et de Marthe parce que il sait que c'est ainsi que sera formé leur cœur. » Eh bien, ces personnes-là se trompent. Jésus a une vraie sensibilité humaine qui lui permet d'être dans la compassion profonde et aussi dans le sentiment de manque par rapport à la présence sensible de son ami Lazare. Alors certains répondront, mais Jésus n'est pas venu le guérir tout de suite, donc il a voulu qu'il meure pour ensuite le ressusciter, donc là-dessus il n'a pas pu pleurer. Eh bien, tout ça peut exister en Jésus à cause de cette perfection de son humanité qui fait que son cœur n'est pas un cœur dur, mais c'est un vrai cœur humain. En tout cas, lorsque des personnes sont comme cela, qu'on les repère, qu'elles ont une sensibilité comme ça à fleur de peau, eh bien, parfois, c'est un moyen de salut. Évidemment, si elles doivent exercer un métier de compassion, il faut qu'elles se fortifient un peu, mais sans perdre cette capacité de souffrir avec autrui, je dirais, de recevoir les souffrances et de les vivre avec les personnes. À ce moment-là, leur cœur est préparé à la vie éternelle. Je voudrais enfin parler du 5e moyen pour obtenir un cœur kénose, et cette fois sans passer non plus par la croix de Jésus, et sans doute même pas par la croix de Marie. C'est quelque chose d'absolument unique, quelque chose que je voudrais citer par une apparition de la Vierge, mais qu'après je montrerai qui est dans l'Écriture. La Vierge Marie dit dans une de ses apparitions « Beaucoup de personnes vont en enfer parce qu'il ne se trouve personne pour prier pour elles et pour se sacrifier pour elles. » Alors, attention, ici, évidemment, chacun a pensé enfer éternel. Ça veut dire que la Vierge Marie semblerait dire que des gens vont en enfer éternel, refusent Dieu pour l'éternité, avec une attitude de démon parce qu'il n'y a eu personne pour prier pour elles et pour se sacrifier pour elles. C'est en partie vrai. Des gens qui n'ont jamais été aimés, qui ont pu durcir leur cœur, et au lieu de développer, je dirais, malgré la croix qui a pu les frapper, la croix du mauvais larron, au lieu de développer petit à petit un repentir, résistent à tout. Ils se sont fait une armure d'orgueil très forte. Ça peut arriver. Mais je pense que la Vierge Marie ne vise pas cela. Elle vise les enfers. Ça veut dire en fait le purgatoire. Beaucoup vont au purgatoire
parce qu'il n'est personne qui prie et qui se sacrifie pour elle. Et je voudrais expliquer comment. L'exemple donné par l'Évangile, je crois, l'exemple le plus fort, c'est celui de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, elle a donc 7 démons. Et parmi ces 7 démons, il y a donc probablement la luxure, mais aussi l'orgueil. C'est une personne dure, une personne qui ne cède pas. Et puis elle a des péchés. Les gens ont toujours été très durs avec elle, et elle se défend aussi en prenant le comportement qu'elle veut. Elle répond à la dureté par la dureté. Et à un moment donné, alors qu'elle est attrapée par des gens qui veulent la lapider, donc ce qui la met dans une croix du mauvais larron, une croix terrible, eh bien, Jésus n'a aucune condamnation par rapport à elle. Il n'a que de la compassion, il la relève. Il la relève avec douceur, avec respect. Il ne lui cache pas la vérité, elle pêche. Et il la délivre ainsi de toutes les manières possibles. Il chasse d'elle les 7 démons. Pourquoi? Parce que cet amour qui rayonne, cette attention, a bouleversé son cœur qui était dans la détresse. Elle n'avait jamais vu ça. Alors je sais que certains exégètes puristes diront « mais la femme adultère n'est pas Marie-Madeleine, etc. » Peu importe, hein. Les anciens exégètes ont toujours identifié les deux, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est l'image de ce qui peut nous arriver à nous. Ça veut dire que souvent, ayant traversé la vie terrestre, où il faut gagner de l'argent, où il faut se bagarrer pour avoir une place, si on est trop gentil au travail, on se fait écraser par les autres, etc. On se forge une sorte de carapace. Et on arrive de l'autre côté avec évidemment un cœur dur quelquefois, et un peu dur. Lorsque de l'autre côté, face au Christ, on voit à quel point véritablement il a souffert pour nous, mais réellement. Et d'autre part, quand nous est révélé que des personnes qui sont sur terre, que parfois nous ne connaissons pas, par exemple la petite boulangère, où nous allions chercher le pain quand nous étions petites, mais qui nous voyait commencer à faire des bêtises, et qui profondément priait pour nous, offrait des sacrifices pour nous. Quand nous voyons qu'il nous est révélé qu'il y a aussi un tel amour sacrificiel, alors ça peut bouleverser l'âme. Ça la bouleverse profondément, au point que, d'un coup, toute la dureté que nous avions dans le cœur est comme balayée par des larmes qu'on ne peut pas contrôler, des larmes intérieures. Ainsi, on le voit, l'effet de l'amour qui donne aux autres, qui se sacrifie pour les autres, peut délivrer certaines âmes du purgatoire et de la nécessité d'aller au purgatoire. C'est aussi de la même façon que ça peut se passer pour les âmes qui sont réellement allées dans le purgatoire. On le sait, comment ça se passe. Donc ces âmes-là, face à Jésus, l'aiment de tout leur cœur. Et elles disent, un peu comme Zachée, « Seigneur, je veux devenir digne de toi, tellement tu es magnifique, tellement tu m'as aimé. Et tu vas voir, je vais rembourser chacune des dettes que j'ai faites 4 fois. » Et librement, par amour, elles se mettent séparées de Jésus-Christ, séparées du prochain et du paradis, afin droitement, avec droiture, de payer leurs dettes. Ces personnes-là, évidemment, elles partent pleines de zèle, pleines de force intérieure, et elles essayent, dans ce purgatoire, qui est très long, qui est très dur, parce que, eh bien, je dirais, on sait qu'il y a un salut. Et donc l'effet de la souffrance et des croix de Jésus, qui peuvent façonner en nous un cœur humble, est beaucoup plus long à venir. La terre est beaucoup plus efficace pour créer en nous un cœur humble, puisque on est comme dans un désert. Là, au contraire, ça peut prendre des années et des années. Alors comment est-il possible que ces âmes-là soient délivrées du purgatoire par la prière de quelqu'un qui est encore sur terre? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Lorsque sur terre, une âme accepte de prier pour elle et de prendre même sur elle une partie de leur souffrance, peut-être parfois même toute, cette chose-là, cette attitude-là, pleine de générosité, leur est montrée dans le purgatoire où elles sont comme dans une prison. Devant un tel amour qui leur est adressé depuis la terre, ces âmes sont bouleversées, véritablement. C'est comparable à un homme qui serait prisonnier depuis 50 ans, qui croit qu'il a été oublié complètement par toute sa famille, etc. Et tout d'un coup, voilà que sa petite fille qui a peut-être 15 ans, qui a appris qu'il était dans la prison, arrive à lancer par, je dirais, un barreau, un caillou autour duquel il y a un mot où elle dit « Jamais je ne t'ai oublié, je ne te connais pas, papy, mais jamais je ne t'ai oublié, je fais tout pour que tu puisses être délivré, etc. »
On imagine le bouleversement pour un homme qui est comme mort intérieurement. C'est tellement long, 50 ans de prison. Eh bien, c'est le même effet. Ce qui fait que ces âmes sacrificielles, cette vocation des âmes qui se sacrifient pour les autres, sortent, elles arrivent à sortir effectivement du purgatoire des milliers de personnes par leurs prières et leurs sacrifices. C'est une communion des saints. Elles portent la souffrance de celui qui devrait souffrir pour acquérir un cœur humble, et en la portant elle-même, eh bien, ça provoque le même effet chez la personne. Ça veut dire que par le bouleversement, l'émotion de voir un tel amour, ces personnes-là deviennent tout humbles, toutes bonnes, toutes droites, ne veulent plus payer jusqu'au bout, c'est devenu tellement stupide, acceptent l'indulgence plénière, l'obtiennent et entrent au paradis. Alors évidemment, quand il n'y a pas d'âmes qui sont d'accord pour souffrir et pour prier, pour aider les âmes du purgatoire, et aussi du purgatoire de la terre, eh bien, cet amour-là, il est montré par le Christ, qui lui a tout payé. Oui, c'est certain. Et donc l'effet devrait être parfait. Les protestants devraient dire, mais voyez, il n'y a pas besoin d'autre chose, le Christ a tout payé pour nous, et donc ça devrait les bouleverser. Oui, mais l'amour du frère, le pauvre frère qui, lui, ne vient pas du ciel, quelquefois a un effet plus fort. C'est ce que dit Jésus dans Saint Jean. Ça a un effet plus fort que l'amour du Christ lui-même sur ces âmes-là. Alors je sais que certains protestants s'opposent avec une très grand scandale en disant « Comment ça, le Christ a tout accompli, etc. » Mais il faut comprendre que dans la logique apostolique, c'est-à-dire l'Église catholique et orthodoxe, le Christ a tout accompli, tout vient de lui, mais qu'il le dit vraiment. Par exemple, en Jean chapitre 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père. » Ça veut dire que la compassion, le fait de porter les souffrances d'autrui que nous, pauvres et misérables pécheurs, faisons, eh bien, peut avoir sur certaines âmes un effet plus grand que la puissance du Christ lui-même, qui pourtant a souffert pour l'humanité entière. Ça s'appelle la communion des saints. Jésus n'en est pas jaloux du tout. Jésus ne cesse de mettre au-dessus de lui-même les gens qui s'abaissent devant lui. C'est son comportement naturel. Il le dit, parce que je vais vers le Père, parce qu'il ne cesse de faire cela dans sa vie trinitaire, et on en revient à ce que j'ai expliqué au début. Toute cette logique-là s'explique par la Trinité, où entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit, il y a cette totale exaltation de l'autre au-dessus de lui-même. Si le Christ est comme ça par rapport à son Père, ben il sera pareil par rapport à nous. Donc, il y a véritablement une capacité que nous avons d'être co-rédempteurs de nos frères au purgatoire par cette offrande-là. Alors, comment conclure maintenant cette vidéo? La question que j'ai posée, c'est est-ce qu'on est donc obligé de passer par la croix pour obtenir un cœur kénose? Eh bien, je dirais que parce que probablement les personnes qui écoutent cette vidéo sont comme moi, n'ont pas un cœur, je dirais, d'une délicatesse absolue au point d'être dans la compassion comme si elles la vivaient elles-mêmes par rapport aux souffrances d'autrui. Parce que peut-être la plupart d'entre nous, nous avons plutôt un cœur normal, ça veut dire avec de la dureté, des choses comme ça que nous avons beau essayer de corriger, ça ne marche pas, parce qu'on redevient fier des efforts de charité qu'on a faits. Alors, je pense qu'il faut confier les choses à la Vierge Marie, à sa maternelle action sur nous. Jésus nous l'a donné à la croix comme mère. Lui, le seul Rédempteur, nous l'a donné comme co-rédemptrice. Voici ta mère. Et il l'a dit aux disciples qu'il aimait, et ce disciple a fait de Marie sienne. Il faut donc, je pense, confier notre chemin de sanctification à la Sainte Vierge, afin que, parce que nous devrons peut-être passer par un moment de croix, la plupart d'entre nous, et bien que ce soit la croix de Marie. C'est-à-dire une croix qui viendra lorsque, par exemple, nous aurons terminé nos charges, nos responsabilités de père et mère de famille. Lorsque nous serons, par exemple, des personnes âgées. Et que, sans nuire à personne, personne ne le saura, c'est une épreuve intérieure, elle façonnera notre cœur. Je l'ai vu par rapport à mon propre papa. Ça veut dire que lui, vétérinaire de très haut niveau, inventant des médicaments, eh bien, il a vécu sur une chaise roulante les dernières années de sa vie, avec devant lui la télévision et beaucoup d'amour par ma sœur qui était là et qui l'entourait, qui lui parlait du Christ, avec délicatesse, puisque lui n'avait pas le temps de mourir, certainement pas. Si bien que, juste la veille de mourir, eh bien, avec des larmes, il a demandé à voir un prêtre.
Est-ce que le ciel avait écouté la prière de ma sœur et était donc venu lui apparaître avant pour le prévenir qu'il allait venir le chercher dans quelques heures? Je n'en sais rien. Toujours est-il qu'il s'est confessé, qu'il a reçu les sacrements. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que peut faire la compassion. Mais il a vécu véritablement cette croix-là par ces dernières années. C'est la croix de Marie. Ça veut dire qu'il n'a pas été fusillé ou torturé par les nazis. Non, il a vécu l'obéissance très dure. Et il le disait, comme il faut descendre bas pour monter quelque part ensuite. Alors évidemment, ce chemin-là, si on l'accompagne par nous-mêmes, par une action telle que le demande l'Église, une action qui façonnera en tout cas en nous un début d'humilité, comme par exemple, je dirais, suivre le conseil de se confesser à Dieu par sa prière, mais se confesser régulièrement sans se décourager, alors que, on le sait très bien, on se confesse toujours des mêmes péchés, on proclame dans l'acte de contrition qu'on ne recommencera pas, et on recommence, on le sait. Mais certains disent, je ne vais plus me confesser parce que c'est hypocrite. Non, c'est une façon de considérer par des chemins tout simples, les chemins des sacrements, c'est une façon de considérer son âme comme étant une âme de pauvre pécheur. Donc cette action-là, cette simple méditation sur son propre état, favorise les choses. Certes, ça crée de l'humilité, ça ne crée pas, je dirais encore, le cœur kénos, c'est ce que je viens d'indiquer, mais à force d'être sans illusion sur soi, on finit par être miséricordieux sur les autres, et alors, du coup, le quatrième chemin dont j'ai parlé, si peu adapté à des hommes faits pour se battre dans le monde, au cœur ferme, à l'énergie farouche, fait son chemin quand même, un chemin de compassion. Si nous pouvons ajouter à cela, je dirais, de vrais sacrifices, de pauvres sacrifices que nous faisons pour les âmes du purgatoire de la terre, pour ces petits jeunes qui ne connaissent plus le sens de la vie et qui, tout en étant joyeux au jour le jour, sont pleins d'angoisse le soir parce que ça n'a plus de sens, à cause de gens qui leur ont dit que tout ça c'était du vent. Si nous pouvons prier pour eux et obtenir de la part de la Vierge Marie, par notre prière, le retour du Saint-Esprit, que ce temps de désert s'achève, eh bien, c'est finalement la 5e croix, la croix des âmes victimes, de celles qui se sacrifient pour leurs pauvres frères, qui sont morts intérieurement et qui suivent le chemin dont ils ne connaissent pas encore le but. C'est tellement facile de vivre cela quand on est chrétien et qu'on sait à quoi sert tout ça. Je l'ai dit, la croix est légère en comparaison de la croix de ces pauvres petits frères et sœurs. Et donc, la compassion peut naître en nous de cette façon-là.